Alors Marion, est-ce que Marc Brice est à la hauteur, hein? On commence par vous, on va faire le tour sur cette question. Est-ce qu'il est à la hauteur? Moi aujourd'hui je me pose la même question. J'avais dit il y a longtemps, il y a un long moment, je lui avais dit que les problèmes qu'on traîne autour des Lions nous empêchaient de parler, d'analyser le niveau technique réel de notre sélectionneur. Aujourd'hui, la question se pose encore. Moi, je ne peux répondre ni par l'affirmative, ni par en disant non, il n'a pas le niveau. Il a fait énormément d'erreurs et je ne sais plus analyser techniquement son 11 enfants, qui fait quoi dans son équipe, la façon d'utiliser les joueurs comme Bemo, et là Carleta Eon, parce que quand tu vois Carleta Eon le week-end, enfin les week-ends en Espagne, que tu le vois avec les Lions, tu as l'impression que il a envoyé son cousin, parce que c'est pas le même joueur. C'est à se demander si la façon de préparer les matchs correspond à ces gars. C'est très difficile. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a le résultat de ce qui se passe depuis un an. Ce qui se passe depuis un an est fait pour que ça ne marche pas. Bon, c'est vrai que les Camerounais ont toujours quand vous passez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on a l'habitude de dire que non, les Camerounais, même dans la boue, ils réussissent toujours à faire quelque chose de bien. Mais non, le football, comme tout ce qu'on fait dans la vie, répond à des normes, à des règles. Il y a une façon de faire pour pouvoir atteindre des résultats. Tu ne peux pas avoir cet environnement qu'on a là depuis le début, depuis que Maguis est là, sans vouloir le dédouaner, parce que je dis que cet environnement-là nous a empêché de détecter que ce monsieur a des limites. Parce que concrètement, sur les 2 derniers matchs, il a montré énormément de limites. Je vais encore revenir sur ce que j'ai vu jeudi dernier. Fidel Castro avait raison en disant que la première mi-temps, elle était exécrable. C'est-à-dire que tu ne vois pas qui crée quoi, tu ne vois pas comment c'est organisé, qui fait quoi sur le stade. Mais on jouait contre les îles Maurice et le match, alors le dernier contre l'Angola, c'est encore pire parce que à la limite, tu te dis, de l'autre côté, tu avais les Swatini qui jouaient contre le Cap-Vert. Et donc, tu disais, le Cap-Vert, logiquement, allait faire le travail. Mais au moins, faire plaisir aux gars qui étaient arrivés au stade. Après le dimanche qu'on a passé, le stress on avait tous. On se disait, il allait nous faire plaisir. On allait les voir jouer, on allait les voir gagner. Tu vois cette purge. Tu vois ce milieu de terrain, il n'y a aucune créativité. Tu vois Mbeumo. Je ne sais pas si les Camerounais voient Mbeumo jouer avec les Lions. Il est en train de s'enliser là. On ne sait même pas comment il va sortir de là. Tu vois, j'ai parlé de Carleta Eon, tu vois Nkoudou, tu vois tous ces joueurs. Tu te dis, mais qui les a mis au terrain? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Quelle est l'idée de jeu? Quel est le plan de jeu ils ont mis sur pied? Et à un moment donné, il y a un autre dernier détail où je me pose des questions sur ce monsieur. Ce sont les remplacements. Quand tu vois le match qui se passe, qu'il joue, qu'on a contre l'île Maurice, tu vois la rentrée de certains joueurs, je pense notamment à Christian Bassogok, qui, grâce à ce qui a rajouté quelque chose quand il est arrivé. Et on va dire qu'on est dans la même situation. Quelques jours plus tard, à Yaoundé, le gars te fait rentrer Bassogok à 5 minutes de la fin du match. Tu te dis, mais ils s'auto-sabortent. Peut-être qu'ils ont un projet de ne pas gagner, ils ne voulaient pas gagner, mais il fallait qu'ils nous préviennent. Parce que ce que moi j'ai vu sur ce dernier match, je me suis dit, bon, je pense que le projet, c'est de nous tuer le moral après ce qu'on vit depuis quelques jours, de nous tuer complètement le moral. Mais vraiment, si c'est pour répondre je vais finir en disant, en répondant à la question sur Maguis, il est illisible aujourd'hui. Il est de plus en plus illisible. Je ne sais pas où il va. C'est quoi son programme? Peut-être qu'on va lui ramener Moulunga, tout près de lui, peut-être. Je ne sais pas. Parce qu'il est perdu complètement. Alors, je vais me retourner vers Donald Zamanga. Est-ce que le technicien belge aujourd'hui est assez outillé pour diriger cette équipe des Lions indomptables? Je serai dans la même posture de votre consultant pour dire qu'aujourd'hui, il est quand même très difficile de juger le véritable niveau de Marc Brice. Marc Brice arrive dans une véritable poudrière.
On a comme l'impression que c'est un ivrogne qui dansait avec une chandelle sur un baril de poudre. Ouais. Parce Une que, belle figure de style. oui, parce que les mots sont mes amis, Patrick. Vous savez, dans une autre vie, j'écris des livres. Ouais. Donc, quand je l'ai dit, je dis, l'homme arrive sur un sentier balisé où à chaque coin de rue, dans chaque buisson, on a mis une mine antipersonnelle. Tout le monde veut voir Marc Brice perdre. Et ceux-là qui avaient compris que ce Belge était venu pour aider le Cameroun, comme lui-même il avait dit, lors de sa première prise de parole, le défendait en disant « Mais qu'est-ce que vous demandez à cet homme, il n'a jamais perdu ?» Il a fallu que Marc Brice perde pour qu'on voit des gens jubiler. Et après, on s'est posé la question « Mais qu'est-ce qui est arrivé ?» Parce que fut un temps où la seule chose qui unissait les Camerounais, c'était leur équipe nationale. Mais aujourd'hui, le schisme est béant. On se retrouve devant une œuvre de l'un de mes mentors en littérature qui est Mongo Betty, qui nous parlait dans Ville Cruelle de Tanga Nord et de Tanga Sud. On a comme l'impression que ce n'est pas la même équipe. Chacun aimerait avoir raison. Chacun aimerait comprendre que je dis ça parce que... Eh bien, Marc Brice a perdu. Il a perdu son invincibilité, bien qu'aujourd'hui il détienne le record. Aucun coach n'a fait mieux. Maintenant, pour parler de l'homme, je dis, il y a quand même beaucoup de brouillard pour pouvoir réellement poser un raisonnement concret et une évaluation adaptée pour les performances de l'homme. Parce que si vous me demandez si Marc Brice est l'homme de la situation, à son corps défendant, je dirais que Marc Brice est encore sur le fil d'Ariane qui lui a été confié lorsqu'il prenait la direction des Lions Indomptables. Il avait deux missions. La première était de nous qualifier pour la CAN, ce qui est fait avec beaucoup d'aisance. Ouais. La seconde était de nous qualifier pour la Coupe du Monde, ce qui n'est pas encore totalement perdu. Alors, siffler la fin du match aujourd'hui, c'est ne pas attendre les prolongations. Et pour ceux qui ont vécu le miracle de Blida, je pense qu'ils comprendront que même à la 93e minute, Karl Toko Ekambi peut marquer. Donc, ce que je pense réellement, c'est que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, chacun d'entre nous devrait se regarder dans le miroir, que ce soit du côté de la fédération, que ce soit du côté de Marc Brice, où parfois on s'est entêté, que ce soit du côté du ministère où on n'a pas parfois su jouer l'apaisement, que ce soit du côté des communicateurs qui pondent des ragots et des balivernes au quotidien pour pouvoir comme ça déstabiliser cette équipe. Vous avez vu les dernières choses qu'ils ont créées. Je me demande pourquoi ils ne font pas des films. Parce que leur esprit est tellement fertile. J'ai l'impression que ce sont des acteurs. Oui, leur esprit est tellement fertile que je suis sûr que les scénarios, même les plus rocambolesques, seraient des pécadilles devant leur niveau d'invention. Donc tout ça, c'est pour nuire à l'équipe de Marc Brice. Parce que disons qu'au demeurant, Marc Brice, s'il avait réussi quelque chose, c'était l'union sacrée autour de son équipe. Cette équipe nous a semblé imperméable aux ragots qu'on faisait tout autour. Cette équipe nous a semblé vivre dans un univers qui le déconnectait des réalités et des désidérata morbides et nuisibles que chaque Camerounais, par rapport à son camp, voulait bien introduire dans cette équipe. Mais aujourd'hui, est-ce réellement le cas? De toute façon, les joueurs eux-mêmes n'ont encore rien dit. Aujourd'hui, la tête de gondole, c'est Ngande, mais on sait que Ngande a bagarré contre Zambo. Donc, suivez mon regard si vous écoutez ce que je suis en train de dire. Donc, réellement, pour juger Marc Brice, je dirais c'est un peu compliqué. Mais s'il faille lui donner une note, je dirais un petit 12 sur 20. 12 sur 20 parce que Marc Brice a réussi la première partie de sa mission qui était de nous qualifier. La deuxième n'est pas encore totalement perdue. Le chemin sera certes plus laborieux, mais ça peut encore le faire. Maintenant, comme l'a dit le Codustan qui a pris la parole bien avant moi, il y a beaucoup de critères qui font en sorte que Marc Brice, je prendrais la posture de Maître Vergès. Maître Vergès disait, même si aujourd'hui on sort le diable de l'enfer, je vais le défendre. Parce qu'il a droit à un procès équitable. Aujourd'hui on se retrouve là. Est-ce seulement la faute à Marc Brice? Non. Ça c'est la question qu'on se pose. D'accord, je vais revenir vers vous, hein, justement parlant. Je voudrais d'abord qu'on essaye de faire le tour. Je vais me retourner vers Patrick. Est-ce qu'aujourd'hui Marc Brice n'est pas victime d'un croc en jambe?
Ben, Marc Brice est victime de sa propre stupitude. Okay. Vous savez, je vais les prendre un peu à contre-pied là, parce qu'ils ont dit il a des victoires qui parlent pour lui. Et il y a une de vous, je crois, une de vos émissions ici, je vous avais dit, c'est vrai, on va dire l'équipe de Marc Brice gagne. Mais c'était contre quelle équipe? C'était contre quelle équipe? Aucune équipe du top 10. Vous avez vu, regardez par exemple le match de l'île Maurice. Mario l'a relevé tout à l'heure là. Vous avez vu à quel moment vous avez un match important où il faut gagner le match. Vous avez vos meilleurs éléments, les Ambouanguissa, les Mbeume, vous les mettez au banc. Je sais pas. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dédouaner les joueurs. Mais est-ce qu'au final, il n'a pas remporté la donne? Puisque le Cameroun s'impose 2-0. Pourquoi la finalité c'est quoi? Je suis en train d'arriver, j'ai vraiment pris le cas sur ce match là et même parce que c'est vrai, on va dire, il a qualifié Rigobertson, là le prédécesseur a laissé l'équipe à quel niveau? Allez à quel niveau? Rien, vous pouvez dire tout ce que vous dites. C'est ce que je pense. Non, restez lucide dans votre... Je suis lucide, non, il ne peut pas me déstabiliser. Je suis lucide dans ce que je suis en train de dire là. Je vous ai dit, honnêtement, certains diront que je suis en train de vouloir verser dans la sinistrose. Mais moi, je vous le dis sincèrement. Vous avez des mots compliqués ce soir, hein? Je sais pas. Sincèrement, avec ce qui est en train de se passer là, moi, je suis sceptique. Sceptique, pas parce que, avec les joueurs, parce qu'il y a du potentiel. C'est le coach là qui ne peut pas. Ça, je vous le dis en vérité. Vous avez assisté l'autre jour au stade. Mais c'est quoi ce spectacle auquel on vit? Vous voyez le coach Marc Brice qui donne des consignes à Kamini qui court, il donne des consignes à Manouvier qui court, il pas donner des trucs. Mais là réside toute la question. Pourquoi on ne permet pas... Mais dis-nous aussi, c'est M. Moununga qui est le vrai coach. Mais vous nous le dites. Non, je Pourquoi? Attends, vous m'avez posé, je vous réponds justement. Si se réfère à Joachim Moununga tout le temps, ça veut dire qu'il y a quand même... Ça veut dire que nous-mêmes, les conscients qu'il n'est pas à la place qu'il faut. Ça veut dire que le vrai coach c'est Moununga. Comme nous disent, c'est la vérité. Parce que vous ne pouvez pas dire que c'est lui le coach principal. Et vous avez vu à partir de la 80e minute qu'il pense à... Vous avez vu par exemple, comment vous l'appelez, l'encours qui est fatigué. Vous avez les Momasso sur le banc de touche. Non, Namasso, pardon, sur le banc de touche et autres. Vous les Choupo. Vous faites rentrer à quel moment? Pour un match. C'est vrai que même si on aurait remporté, on peut dire Dieu merci parce que ce match nul, on aurait pu... vous savez qu'on n'était pas les seuls à jouer pour la seconde place des battes de barrage là. Vous avez vu que c'est de justesse que nous passons. C'est de justesse que nous passons. Et moi je vous le dis, il est encore temps. Ça je vous le dis sincèrement, je n'ai aucun problème particulier avec la personne de Marc Brice. Mais sauf que tel que vous voyez les choses, il ne maîtrise pas la situation. Donald a levé quelque chose là. Et même vous savez encore que même l'affaire de Brassard encore ressurgit dans la tanière. Qu'on ne vous trompez pas. Ah bon, il y a un problème de Brassard? Oui, il y a un problème de Brassard qui a ressurgi dans la tanière. Vous le savez, vous êtes lui-même un journaliste à introduit. Moi j'ai vu Andro Nana avec le Brassard. Puis lorsque Vincent Ouaka entrait sur l'aile de jeu, Andro Nana... Ça c'est ce que vous avez vu. Il y a eu, vous êtes des journalistes, vous savez mieux. Il y a eu une réunion au Hilton Hotel au 10e pour ne pas citer. Une réunion convoquée par le capitaine Vincent Aboubakar. Vous savez, je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails. Ce n'est pas le plus important pour le moment, mais je vous dis, on ne peut pas faire comme moi, en tout cas moi, je ne peux pas faire confiance à ce coach pour le moment. Il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas son effectif. Vous savez, avant, on était même confiant quand on savait qu'on avait des lions, des guerriers pour des compétitions comme celle-là. Parce que vous êtes dans le forum ivoirien avec moi, là, vous suivez les Ivoiriens, ils disent que les Camerounais, généralement, aiment être dos au mur. Mais, avec ce que nous voyons là, ça c'est depuis même le match, avant même le match du Cap-Vert. Je dis, on est tellement suffisant qu'on perd même, vous voyez même le match qu'on perd là. Vous vous demandez, mais ces gars ont seulement envie. Et je dis que quand je dis ça, je ne suis pas en train d'exonérer les joueurs, non. Mais la responsabilité première incombe, pardon? La responsabilité première incombe aux joueurs. Ça je le dis et je vous dis, il est encore temps. Il est encore temps qu'on puisse revoir les choses. Parce que si on repart avec ce monsieur-là, je peux vous garantir, on ne va pas se qualifier. Donc pour vous, vous ne souhaitez pas que moi, on aille avec Marc Brice? C'est la première fois que je le dis que je ne souhaite pas qu'on aille avec lui. Parce que si on va avec lui, parce qu'il n'a même pas de personnalité au milieu de ces joueurs-là. Il n'a pas de personnalité au milieu de ces joueurs. Vous êtes excessif. Je ne suis pas excessif. Je dis, Donald les journalistes, vous également journalistes, vous savez ce que je suis en train de dire. Donc ce n'est pas une invention. J'ai dit qu'il y a une certaine guerre qui est en train de se créer actuellement dans la tanière. Et si on ne fait pas attention, j'ai dit que ça va nous mettre de côté. D'accord, on va justement revenir sur ces problèmes dont vous êtes en train d'évoquer. C'est vrai qu'on a reçu quelques informations parlant justement de ces quelques problèmes. On y reviendra, mais avec Emmanuel Mahop, est-ce que finalement... Parce que c'est vrai,
beaucoup fustigent l'attitude de Marc Brice. Mais est-ce que finalement, tout le monde, que ce soit ministère des Sports, Fédération camerounaise de football, enfin tout ce qui gravite autour des Lions indomptables, est-ce que tout le monde ne rame pas contre courant de cette sélection nationale? Une très belle question. C'est la meilleure qui vous a été donnée de me poser. Et de poser même depuis l'entame de cette émission. Parce que justement, avant que de répondre à votre question à proprement parler, je vais prendre un exemple. On est en télévision ici, nous les hommes de médias. On sait que vous êtes le présentateur, le journaliste. On sait que devant vous, vous avez les cadreurs, les caméramans. Vous avez un réalisateur et surtout un diffuseur. Sans lesquels vous n'existeriez pas, en réalité, sur le plan médiatique, j'entends pas. Quand je le dis, d'ailleurs, il s'est posé un problème de connexion maintenant. Pour d'aucuns, s'ils ne l'ont pas, c'est-à-dire que si on n'est pas visible sur le réseau social qu'on appelle Facebook, ben, il pourrait... Ceux-là qui n'ont pas la maîtrise justement de la manière dont les choses sont faites, ils pourraient cela, hélas, vous en vouloir. Ou bien vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Parce qu'ils s'imagineraient que c'est à cause de vous qu'on n'est pas sur Facebook. C'est très important. Vous ici, voilà, quand je reviens à la réalité, vous êtes Marc Brice à accepter le temps d'une émission justement, et que je vous présente comme tel, en prenant l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Marc Brice? Oui. Non, entre guillemets. Entre guillemets. Permettez. Marc Brice est arrogant vis-à-vis des journalistes. Permettez. Non, je ne peux même pas accepter. Je voulais... il est sur la défensive. Je vous exprime. Encore une fois. Marc Brice ne répond pas aux questions. Participe pas souvent aux conférences de presse. C'est pour ça que tu dis je préfère que vous preniez quelqu'un d'autre. Mais Marc Brice répond aux questions des mêmes journalistes depuis qu'il est au Cameroun. Monsieur est tellement outrecuidant que vous vous imaginez, parce qu'ils ont des deals entre eux. Le code vous dit carrément qu'il part quand il veut, il décide, c'est lui qui décide quand il peut partir. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il se tient. Mais justement parce que quand il sait que vous ne pouvez rien. Moi j'ai pas parce qu'il a en face de lui les personnes qui lui disent. Moi j'ai assisté j'ai assisté à une conférence de Marc Brice. Vous remarquez que ce monsieur m'a déjà posé la question 3 fois. Quand vous faites des conférences et qu'il y a des journalistes à qui vous avez donné des questions, qui doivent poser des questions pièges à Marc Brice, vous pensez? Oui. J'assume ce que moi je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. Oui, je ça c'est je suis désolé. Vous allez remarquer que sur 10 conférences, il y a 8 journalistes qui posent les questions. Et parfois, ils appartiennent aux mêmes médias. Vous pensez que c'est le hasard? Celui qui donne les questions, c'est qui doit poser les questions. Et parfois, ce sont des questions préparées pour mettre le coach à mal. D'accord. Vous estimez que le team presse de l'équipe nationale met son propre sélectionneur? Je suis en train de parler en français. Je sais pas. Non, là, on va revenir vers vous, c'est Emmanuel. Je parle en français. Qui a la parole. Merci de me redonner la parole. Vous m'excuserez en réalité de vous avoir catalogué comme tel, mais en réalité, je voulais que vous sachiez que c'est vous le sélectionneur de cette émission, de ce programme, en réalité. Donc, vous êtes le sélectionneur, c'est vous, voilà, vous savez qui vous invitez en fonction des thématiques, etc. Marseille, comparez-moi à Roberto De Zerbi, c'est mieux. Si vous voulez, mais ici on parle de la sélection. Enfin, je voulais prendre cet exemple-là pour apporter un élément de réponse et réponse imagée à votre question d'entrée de jeu. Il est certain que à chaque strate, justement, chacun sait le rôle qu'il a à jouer. Évidemment, la tutelle sait quel rôle elle a à jouer, la fédération, l'instance fêtière, le sélectionneur, son staff et même les joueurs, voire même le kit matériel, etc. Ceux-là qui s'occupent de la médecine, de la remise, enfin, tout le monde a un rôle à jouer. Parce qu'un joueur peut ne pas être performant si le médecin en réalité le remet d'appoint, il le sera. Mais après, c'est toujours au sélectionneur à un moment donné qu'on jette la pierre quand c'est mal fait, et c'est lui qu'on caresse dans le sens du poil, c'est à lui qu'on érige des stèles quand ça s'est bien passé. Alors qu'en backstage, il y a pas mal de choses qui se font. Donc, d'entrée de jeu, je puis le dire, je puis l'affirmer, chacun a des pourcentages divers à sa responsabilité, voyez-vous, à la réussite ou à l'échec. Mais j'ai envie encore de vous prendre un exemple en réalité. Pour finir, pour mon premier jeu, c'est vrai qu'il y a eu un intermède entre-temps, ce qui est somme toute compréhensible. On est en télévision, on peut faire des relances, on peut échanger, voyez-vous. J'ai souvenance d'une Coupe d'Afrique que j'avais couverte, celle de 2019, justement. J'en avais couvert 2 l'année-là, la grande, justement, celle de l'été, et puis la petite, entre guillemets, celle de U23, à laquelle
Rigobert Song, le Magnan national participait comme sélectionneur de U23. Mais pendant la Coupe d'Afrique des Nations des grands, voyez-vous, le pays hôte, l'Égypte, avait été battu en 8e de finale par les Bafana Bafana. J'étais au stade international du Caire, j'ai commenté ce match. Au sortir justement de cette défaite, de cette débat justement, le président de la Fédération égyptienne de football avait démissionné parce qu'il avait estimé que la faute lui revenait. C'est très important ce que je suis en train de vouloir dire. Mais c'est pas lui qui coachait, c'est pas lui qui tenait les joueurs, c'est le sélectionneur. Comme pour dire que à chaque strate, à chaque étape, justement, chacun sait qu'il a un rôle à jouer. Et généralement, quand ça ne va pas, ben celui qui est à la tête se dit, j'ai pas fait un super casting, peut-être que mon aura n'a pas été positif, peut-être que je n'ai pas transmis de bonnes énergies, ben je prends ça sur moi, je démissionne. Donc vraiment, pour faire simple pour mon premier jet, pour répondre de la manière la plus simpliste possible à votre question, qu'on aime Brice, qu'on le déteste ou non, qu'on soit en acquaintance avec la tutelle, voyez-vous, chacun a son rôle à jouer. Et quand il y a réussite, voyez-vous, chacun y a contribué. Mais quand il y a échec également, chacun, en fonction du rôle qu'il a à jouer, sent quand même que, ben voilà, il a fauté. Parce que pour finir, vraiment en 30 secondes, tout le monde est unanime là-dessus. Moi, j'ai souvenance justement des duos d'entraîneurs, parce que je préfère me limiter à là. Mes prédécesseurs ont dit des choses sympathiques, justement, notamment Marien, et puis mon Yandom, dont la maîtrise sur pratique des plus à démontrer, ils ont dit les choses de manière globale. Mais moi, je me limite aux techniques, en réalité, tout en sachant que depuis plus de 2 décennies, le football moderne voudrait que un entraîneur paraphe un contrat en club avec son team, avec tout son staff, et pareil pour un sélectionneur. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai rarement vu Paul Le Guen se séparer de Colleux. J'ai rarement vu Guy Stéphane, Deschamps se séparer de Guy Stéphane. J'ai rarement vu ça. Même Rigobert Song, que nous magnifions, vraiment, il a rendu d'énormes services à la sélection du Cameroun comme joueur déjà. Ben, Rigobert Song a eu du mal à se séparer de Stéphane Migné pendant ces 2 ans de bain à la tête de l'équipe nationale A. D'ailleurs, j'ai assisté à certains entraînements, en toute honnêteté, que c'est Stéphane Migné qui faisait le taf. Ça se passe comme ça. J'ai couvert la CAN à Bafoussam avec mon média. Quand on y allait, l'entraîneur sénégalais aujourd'hui, le sélectionneur qui est à la tête de la sélection libyenne, se mettait quasiment en tribune et c'est les athlètes qui faisaient tout le travail. Ça se passe toujours comme ça. Mais aujourd'hui, vraiment pour finir, pour atterrir, j'aime bien les décollages. Non, non, j'atterris. J'aime bien les décollages. J'aime les avions. J'aime les décollages, mais je préfère les atterrissages. On ne peut pas, justement, rendre Marc Brice coupable à 100%, étant entendu que son maillon fort, assistant ou adjoint, tout ce que vous voulez, n'est pas à côté de lui. Et le match de lundi dernier nous l'a prouvé à suffisance. D'accord. On va annoncer on va dire à janvier que là, je vois, nous sommes revenus, hein, la connexion est de retour. Donc si on peut, les téléspectateurs demandent fortement d'être sur la page Facebook, que ce soit la page Facebook, mais également YouTube. Donc, je pense que c'est réglé. Je vais me retourner vers Fidel Castro. Alors, Fidel Castro, je prends la chute d'Emmanuel Maop, hein, qui parle des responsabilités de tous, hein, qui sont partagées. Et qui fait également savoir que Marc Brice, parce qu'on a vu une scène, certainement comme la connexion est de retour, on verra ces images-là. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a dit sur le plateau. Marc Brice, Joaquim Mununga donnait des informations à Idriss Carlos Kameni, et puis je pense à Manouvrier. C'est toujours comme ça qu'il faut. Des scènes assez incroyables. Vous avez des entraîneurs qui partent du banc de touche pour aller prendre des consignes au niveau de la tribune. Mais la question que je pose, mais s'il est identifié que Mununga est important pour Marc Brice, pourquoi bloquer la présence de Mununga sur le banc de touche? Je voudrais faire remarquer aux téléspectateurs que comme la semaine dernière, contrairement à ce qui m'a été reproché sur ce plateau, vous voyez que quand les autres parlent, oui, je fais l'effort de ne jamais répondre. Oui, bien sûr. Et de ne jamais interrompre qui que ce soit. Parce que la semaine dernière, ça a été le cas. J'ai été celui à qui on a passé la parole en dernière position. Mais à peine j'ai sorti un mot, tout le monde, particulièrement un
un co-discutant n'a pas voulu que je parle. Parce qu'on me reproche aujourd'hui, on dit non, tu es consultant et tu ne peux pas parler. Sauf que vous avez vu que ça fait pratiquement 15 ou 30 minutes. J'écoute religieusement. Oui, bien sûr. Parfois, je ne suis pas d'accord avec ce que les uns et les autres disent, mais je prends la peine d'écouter parce que je pense que chacun d'entre nous est aussi intelligent l'un comme l'autre. Ça, c'est la première des choses que je voudrais dire. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on va me laisser le temps. Allez-y. Comme j'ai écouté les autres. Je voudrais faire remarquer à ceux qui nous écoutent à la maison, c'est que lorsque le nouvel staff a été commis à la tête de cette sélection, il a disputé un premier match à Yaoundé. Nous avions gagné brillamment contre le Cap-Vert, 4 buts à 1. Je peux me tromper de score. Tout à fait. C'est exact. Le deuxième match, vous vous souvenez que le Congolais était assis sur le banc de touche. Absolument, absolument. Le deuxième match était contre l'équipe de l'Angola. Le même Congolais était assis sur le banc de touche. Il n'était pas encore au grade 2. Il était assis sur le banc de touche. Et que ce jour, il y a eu un fait rocambolesque qui s'est passé au stade. Christian Bassogok, titulaire d'entrée de jeu, a eu un malaise. On menait 1 but à 0. Parce qu'on sont les premiers à inscrire le premier but. Il a eu un problème à l'épaule. C'est le Congolais qui avait demandé qu'on remplace Christian Bassogok par Olivier Ncham. Dois-je rappeler à ceux qui nous écoutent à la maison, c'est que Christian Bassogok évoluait en milieu de couloir gauche, offensif, et que Olivier Ncham était un milieu défensif. Nous menions 1 but à 0 contre l'Angola à l'extérieur. Ce remplacement avait été fait. Tout le Cameroun a crié scandale. J'étais parmi les premières personnes à dire on ne peut pas remplacer un milieu offensif par un milieu défensif. Et j'avais été le premier à dire on a un problème dans cette équipe. J'ai une question, Fidel Castro. Olivier Ncham est milieu offensif. Il est milieu défensif. Mais Olivier Ncham joue 10 en club. Non, mais laissez qu'il continue. Il a dit qu'on ne le coupe pas. Je vous ai dit quand les autres parlent. Non, c'est pas moi, je vous relance. Olivier Ncham, je sais qu'il est. Il est milieu défensif. C'est important. Olivier Ncham est milieu défensif. Ce jour, Christian Bassogok est un attaquant. Ne voyez pas parce qu'on le met au couloir. Il est un attaquant. Mais on a reçu le miracle après 15 minutes qui s'est blessé de mettre un milieu défensif à sa place. J'étais parmi les premières personnes à dire que ici on a un problème sérieux. Quel est le problème sérieux que j'avais évoqué? J'avais dit on a un problème de contenu au sein de cet effectif, de l'encadrement technique. Parce que le contenu qu'on nous propose, et ce match avait été soporifique, parce que le Cameroun a tiré 2 fois au goal, on a marqué une seule fois. On a terminé tout ce match. Je voudrais faire remarquer à ceux qui nous écoutent à la maison que je prends uniquement les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Cameroun a joué 4 matchs à l'extérieur. Le Cameroun en a marqué que 3 buts à l'extérieur. Peut-être beaucoup ne semblent pas le remarquer. Et parmi les matchs qu'on a joué à l'extérieur, le Cameroun a reçu le miracle de ne pas tirer 2 fois au cours de 2 matchs. Nous avons joué contre les Swatini. Le Cameroun a terminé le match contre les Swatini en Afrique du Sud avec 0 tir cadré. Peut-être les gens ne comprennent pas ça. Nous avions... Parce que quand on parle du coach, moi je suis sur l'aspect purement de ce qui s'est passé. Parce que peut-être vous allez me poser la question après sur les aspects autres. Allons-y dans la profondeur. Nous sommes en pleine préparation de la Coupe du Monde éliminatoire. Le Cameroun a joué 4 matchs à l'extérieur avec ce coach. Nous avions marqué 3 buts à l'extérieur. 2 contre l'île Maurice, que vous vous souvenez, et 1 contre l'Angola. C'est les 3 buts qu'on a marqués. Le reste, on n'a rien fait. Et le Cameroun, en termes de possession et de tir au but, n'a pas tiré 4 fois à l'extérieur. C'est parce qu'on a un problème de contenu. Parce qu'on passe plus de temps dans des faits divers que de nous intéresser à ce que le Cameroun propose lorsque nous sommes en train de jouer. Bon, même si on a un problème de contenu et que le contenu peut être amélioré par quelqu'un qui est réclamé par le principal, pourquoi ne pas régler cette question? Je suis en train de vous dire que nous avions joué le match contre l'Angola à l'extérieur. Oui, ça vous avez expliqué. Il était sur le banc, oui, bien, il n'était pas. Bon, mais... si vous voulez parler, je vous accorde mon temps. Moi, je vous ai écouté religieusement. Allez-y. Je vous ai coupé.
Allez-y. Pourquoi vous avez ça? Moi, je vous ai coupé, je vous ai pas coupé, je vous écoute. Non, Castro, poursuivez. Je lui ai pas parlé. Pourquoi il m'a dit tu peux? Nous avions fait 4 matchs à l'extérieur. Sur les 4 matchs, il a été absent sur le banc de touche uniquement 3 fois. Il a été sur le premier banc, on a fait 1-1. Avec le remplacement scandaleux que je viens de vous dire. Pourquoi vous riez? Les faits, vous êtes journaliste, non? Si Marien veut parler, je peux lui concéder 2 minutes, c'est mon frère. Hein? Parce que j'ai l'impression que il est en train de brûler. Parce que vous entendez ce qui se passe là? Je suis en train de donner les faits. Alors, je peux répondre à Castro, c'est très intéressant. Oui, je vais vous passer. Je vous ai dit que quand moi je vais prendre mon temps de parole, ils vont commencer à brûler. C'est vous-même qui avez dit que vous pouvez donner. Quand l'eau bénite, ils ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Quand l'eau bénite commence à tomber, les mauvais esprits commencent à se réveiller. Exactement. D'accord. Moi je peux prendre. Ils ont parlé pendant pratiquement 30 minutes. C'était le début de mon pour que quand je vais prendre la parole, j'espère qu'il va me laisser aller jusqu'au bout de mon temps. Puisque vous avez dit quelque chose, permettez un peu à Maria. Si vous ne voulez pas que je parle, il faut me couper. Moi, je me tais et je les écoute. Allez-y. Allez-y. Je vous accorde le temps de parole. Allez-y. Castro, s'il vous plaît. Allez-y. 40 secondes rapidement. Alors, avant de répondre, je voulais juste rappeler à Castro qu'on est sur une table, on est censé échanger. D'accord? On est censé échanger. Ce que je lui reproche pas de couper les gens, je lui reproche de crier comme ça finit la dernière fois. C'est ce que je lui reproche par rapport à la dernière fois. Donc, couper les gens, échanger, on peut le faire, mais de façon élégante, de façon courtoise. Maintenant, je découvre un truc. Vous vous souvenez de mon commentaire la dernière fois? Jeudi dernier? Vous demandez à Castro de faire une analyse technique de match de football. Bonne chance à vous. Vous vous souvenez de ça? Tout à fait. Voilà. Texto. Et là, Fidel Castro vient de remettre en doute le changement institué par un entraîneur FIFA. Fidel Castro, officiellement, je vous le dis, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer ce soir. Je crois que peut-être la semaine qui a fait, peut-être ce commentaire, il est resté dans sa tête et il a travaillé une semaine. Je vais donc lui dire un truc. Sur ce match-là, et ça n'explique même pas tout ce qu'on voit après. Parce que ça y passe. Parce que mon problème, c'est qu'aujourd'hui, autour des Lions, c'est devenu un monde de... Si ce n'est pas des commérages, c'est chacun qui prend la parole pour dire tout et n'importe quoi. On était en 4-1-4-1 ce jour. 4-1-4-1. Sur la ligne des 4 qui étaient derrière Aboubakar, Bassogua qui était sur le côté. Et Olivier Thiam, je vais le surprendre, c'est un offensif. C'est absolument, pas un défensif. oui. Il est dans c'est pas un défensif. Et ce jour-là, quand Thiam entre, on la joue sur le côté. On la coulisse sur le côté. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'octroie le droit de parler, surtout de ce qu'on ne connaît pas. Et je veux vous dire, c'est pas pour ça que vous avez mis Moununga dans les gradins. C'est pas pour ce changement. Soyez honnête avec vous-même. Vous avez mis là-bas parce que ça allait pourrir la vie à Marc Brice et ça vous fait plaisir. Et vous prenez un malin plaisir. Sauf que, vous savez, ceux qui, comme vous, veulent avoir toujours raison, et vous avez oublié. Et je parle à vous comme j'aurais parlé au coach Casimir. Parce que coach Casimir a dit des choses ici, je me suis dit, c'est incroyable dans ce qu'on est ce dans qu'on vit autour des Lions. Ceux qui doivent avoir raison à la fin, c'est les Lions indomptables. Quand les Lions indomptables vont être éliminés, oui, quand ils seront qualifiés, ça fera plaisir à tout le monde. Mais, quand vous vous comportez tel que vous vous comportez, le projet, c'est exclusivement pour que votre camp gagne au détriment des Lions. C'est-à-dire que, aujourd'hui, Moununga, il n'est pas dans les gradins parce qu'il a fait remplacer Bassogua qui était blessé. Bassogua qui était blessé, c'est une tactique de jeu, il change de stratégie. Ce n'est pas ça qui explique pourquoi Moununga aujourd'hui dans les gradins. Moununga est dans les gradins parce que vous avez trouvé la stratégie pour pourrir la vie à un monsieur avec qui vous ne vous entendez pas depuis qu'il est là. D'accord. Vos voilà, 2 minutes que Castro vous a données ont inspiré Castro. Vous voyez que je suis tellement heureux. Mais dans ces 2 minutes que vous avez accordées, je vais retrancher ça chez vous. Moi, je n'ai pas de problème. D'accord, allez-y. J'espère simplement que... Je lui rentrer les 2 minutes, il n'y a pas de problème, on échange. J'espère simplement qu'on me permettra aujourd'hui d'aller jusqu'au fond de ma pensée. Oui. Je voudrais dire quelque chose parce que je m'adresse à ceux qui m'écoutent à la maison. J'ai entendu des choses qui sont de manière exceptionnelle sur ce plateau. C'est que nous sommes très heureux de mettre
Mononga dans les gradins. Mononga dans les gradins. Je voudrais rappeler à mon frère Marien que en 2019, à la CAN au Cameroun, M. Antonio Contessao a mis M. Omambik au gradin. Il fait pouf. Non, pourtant, les faits sont sacrés en journalisme. Le coach François Omambik, qui était coach adjoint, a passé toute la CAN. Omambik, qui est une légende dans le football camerounais, entraîneur adjoint, a été mis au gradin. Que ça n'a... Vous étiez tellement content, vous avez dit que c'était une stratégie du coach. Soit, je vous le concède. Quand c'est le blanc qui met le noir au gradin, c'est une stratégie. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand aujourd'hui on vous dit qu'on a une erreur juridique, c'est pour ça que le coach ne peut pas s'asseoir sur le banc, ça devient que ça nous fait plaisir. Je vous le concède, ceux qui sont à la maison vont nous écouter, là nous sommes en train d'aller. Autre chose, on vous dit aujourd'hui que si le Cameroun ne gagne pas, c'est parce qu'un Congolais, je vous dis que sur ceux qui sont sur... Non, moi je parle de ce que... Je vous dis que si vous voulez encore parler, je me dis encore... Je vous concède encore le temps de parole. Je vous dis que l'homme bénédicte a cessé de passer, que quand on verse ça sur vous, vous commencez à vous agiter comme les mauvais esprits. Mais Castro, attendez, vous estimez qu'il y a les mauvais esprits? Il y a des mauvais esprits parce que quand il parle, moi je suis calme. C'est quand moi je parle, il commence à s'agiter. Je ne parle pas, j'ai le droit. Parce que les téléspectateurs ne te voient pas, tu brûles, tu veux toujours t'exprimer. J'ai le droit. Il n'a pas le droit de jouer. Quand tu t'arrêtes de venir, personne ne t'a coupé. J'ai le droit de bouger. Est-ce que j'ai vu parler? Non, est-ce que j'ai vu? Arrêtez ça aussi. Vous n'aimez pas trop. Moi j'ai vu parler. J'ai le droit de bouger ou pas? D'accord. Castro, vous voyez que quand ils sont est-ce que j'ai le droit de bouger? Non, Castro, arrête ça. Je lui parle même pas, je te réponds même pas. Arrête, tu m'en parles. Est-ce que tu m'empêches de parler? Est-ce que je te réponds? Non, ça va. Est-ce que tu t'empêches de parler? Je vais redire ce que j'ai dit quand j'ai commencé mon propos. Ils ont parlé pendant plus de 30 minutes. Castro, on perd le temps dans cette histoire. Si j'ai écouté. Castro, on perd le temps. À chaque fois, on fait la même chose. Maintenant, je vais dire une chose. C'est décevant. Je vais dire une chose. C'est toi qui me déçois justement. S'il interrompt, c'est vraiment décevant. Qui lui coupe la parole? Ça va. C'est son temps de parole. C'est toi qui lui coupe la parole. Tu lui coupes la parole? D'accord, allons-y. Castro, allez-y. Je vais vous dire une chose. Lorsque je vous ai pris un exemple, on vous dit que je vais terminer parce que moi, à chaque fois, moi, je vais les laisser parler. Oui, allez-y. Je vais dire deux choses. La première des choses, c'est que lorsque c'était sous le cap de M. Rigobert Serge Somba Anak, il me semble qu'il y a beaucoup sur ce plateau qui ne sont pas des entraîneurs. Mais qui étaient les premiers à vous dire que Son est une marionnette. Vraiment, Son ne peut pas nous mettre. Je prends l'exemple que on m'a dit sur ce plateau que je ne connais pas les tactiques de jeu, les 4-4-1, les 5-4-2, les 6-4-3. Moi, je l'avoue, je ne suis pas entraîneur de football. Mais des gens... Le président de la fédération, lors de son présence à l'Assemblée, j'en avais dit que peut-être on va aussi dire que lui aussi ne connaît pas le football. Lui, Samuel Eto'o, ne connaît pas aussi le football. Quand il avait dit, vous vous souvenez qu'il y a eu des débats qui étaient courts dans les plateaux de télévision, on dit que non. Comment Rigobert Song a pu prendre Jean-Charles Castelletto, il a allié latéral droit. On a dit que c'est tout. Vous savez que ça fait des toilettes. D'ailleurs, vos confrères ont posé la question à Rigobert Song en conférence de presse. Pourquoi tu ne fais pas jouer le joueur à son poste? Est-ce que c'est un peu une question normale? Non, c'est normal pour vous. Quand c'est Rigobert Song, c'est normal. Mais quand moi, je viens de dire que comment Olivier Ntcham, on le met attaquant, on me dit que moi, Castro, je n'ai pas le droit de le dire. Ça veut dire que j'ai fait l'usurpation. Non, c'est parce que vous avez dit que... je vous dis que Olivier Ntcham est un milieu défensif. Non, Castro, Olivier Ntcham est milieu défensif. Patrick Bala, Olivier Ntcham à l'équipe nationale du Cameroun avec celui qui joue souvent à 100%, joue avec 3, avec 11 joueurs milieu à 11 joueurs avec 3. Au milieu de Olivier Ntcham n'a pas une formation. Je vous dis encore. C'est un offensif, Olivier. Je vous dis encore à l'équipe nationale du Cameroun actuellement. Même Zabo Angui, ça n'est pas un 10. C'est un milieu. Bon, parlons de N'allez pas. Attendez, parlons d'Olivier Ntcham. Il a joué. Non, il a joué débatteur. Non, je suis là aussi pour rétablir la vérité. Olivier Ntcham, quand il a joué avec les équipes jeunes, espoir de France, laissez-moi les équipes jeunes. Il jouait en milieu offensif. Laissez-moi les équipes jeunes, ne dites pas dis donc. Parce que si vous voulez me dire, laissez-moi ça. Je vais vous poser la question. Quand Olivier Ntcham est sur le même terrain, Zambangui occupe quel poste? Le rouge. Bon, là on a Olivier Ntcham, milieu poste de formation, milieu offensif. Vous voulez que je donne le poste de tout le monde, en quel poste il a été formé? Je vous dis qu'à ce moment, c'est écrit. Vous avez parlé de c'est écrit. Monsieur Malek, n'importe quoi. Je vous ai dit, comme vous savez pas je suis assez. Quand tu sais pas dire je sais pas et tu fais. Non, mais vous n'avez pas la qualité pour me dire que je ne connais pas. Je suis très respectueux. Tu penses avoir la
besoin d'avoir des problèmes d'argent. Quand tu fais des choses, tu n'as pas besoin de Quand tu parles, j'écoute. Pourquoi c'est toujours lui qui s'exprime dans son jeu? On va avancer. Non. Ce que je voulais, je vous dis que Olivier Cham est un milieu défensif et il a été allié comme attaquant. Il n'a jamais été attaquant. Nous sommes là pour édifier. Alors, et je suis en train de vous dire qu'il y a eu. Si on dit ici sur le plateau qu'Olivier Cham est un milieu défensif, c'est pas vrai. Il est milieu défensif, je le dis. Quitte à ce que ceux qui sont à la maison et les entraîneurs me disent que ce que je dis n'est pas vrai. Et je vous dis qu'il y a une première erreur qui a été faite. Je vous dis que lorsque monsieur Rigobert, son ami Jean-Charles Castelletto, latéral droit à la Coupe du Monde, il y a eu des tollés qui se sont levés au Cameroun en disant que ce monsieur n'aligne pas les joueurs à leur poste. Vous voulez donc me dire que Olivier Cham est devenu attaquant et que il y a eu des plateaux qui sont organisés pour faire des reproches et vous, journalistes, avez posé cette question à monsieur Rigobert en pleine conférence de presse. Là, vous n'avez pas posé la question pour dire que comment ça se passe. Mais comme aujourd'hui, on a une fatwa qui est organisée. Ça, je prends ça, je mets de côté. Je vais redire la deuxième des choses, c'est pas là où je vais terminer. Parce que moi, quand les autres parlent, je vais encore faire la même messe. Je vais me taire et je vais les écouter. Parce que savoir écouter est un art. Avançons, et je vais donc terminer en vous disant ceci. Lorsque on a posé une question essentielle sur le plateau. Est-il à sa place? Je voudrais faire remarquer aux Camerounais que si vous avez... Nous allons jouer le match. Le prochain match, si vous voulez, le prochain championnat est à l'extérieur. C'est au stade 2. Nous sommes au Maroc. Faites le ratio du nombre de points que nous avions engrangés à l'extérieur. Et que, on vous dit sur ce plateau, aussi sérieux que le vôtre, que vraiment si le Cameroun, 8 fois présent en Coupe du Monde, 5 fois champion d'Afrique, champion olympique n'est pas, c'est parce qu'on a pris un monsieur qui n'a jamais entraîné même une équipe des U15. Et on vous dit que c'est parce que lui n'est pas assis sur le banc puisque le Cameroun perd. Alors qu'au même moment, cher monsieur Patrick Bala, vous avez sur ce même banc de touche Martin Tungumpili. Vous avez sur ce même banc de touche, pour moi, David Pagou. Et qu'on vous dise qu'un monsieur qui n'a jamais entraîné, même les U15, on vous dit que c'est parce que lui n'est pas assis sur le banc de touche. Et des gens viennent vous défendre ça sur des plateaux. C'est fait injure à l'ensemble des entraîneurs du Cameroun. Et je trouve que c'est suffisamment grave. D'accord. Et j'accorde, je vous dis, quand les autres parlent, je vais refaire et j'appelle tous les spectateurs à bien regarder. D'accord. Que quand les autres vont parler, Marien, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière à l'entraîneur de ce plateau. Si c'est comme ça, on va arrêter l'émission. Je vous écoute religieusement. S'il vous plaît, échange. Et je t'ai jamais interdit l'échange. On va avancer. C'est ça que je t'interdis. Merci. Non, c'est ce que tu es en train de faire depuis. Parce que tu ne connais rien. Arrête ça, c'est ce que tu as dit depuis. Je peux aller dans le même sens que toi. Mais je préfère me taire par respect pour les défenseurs. J'ai promis ça à Julie, à qui je dis bonsoir. Ah, d'accord. Oui, j'ai promis ça à Julie. Heureusement que Julie est là.